Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des mitaines à rabat. On va voir en détail toutes les étapes pour réaliser les mitaines. Alors, du poignet, ici à la fermeture avec des côtes 1-1, comme le poignet, et aussi comment joindre les rabats sur les mitaines. Alors, dans la vidéo, on va voir ensemble comment faire la mitaine de la main droite. Et à la fin de la vidéo, on va voir les différences pour la main gauche, car le pouce ne se fait pas tout à fait de la même façon, et des indications aussi pour le rabat de la main gauche. À titre d'information, je vais vous montrer ici, les mitaines sont pour un tour de main, ici de 19 cm, et la longueur totale des mitaines, à partir du haut des côtes ici, on arrive à 30 cm de longueur. Je vous montre ici la laine que j'ai utilisée. Alors, elle vient en écheveau de 100 grammes, 250 mètres, et on nous indique des aiguilles 4 mm, mais nous, on va utiliser des aiguilles double pointe 3,5 mm. On va tricoter en rond pour les mitaines. Alors, si vous voulez faire un échantillon pour vous assurer de la grandeur avec les aiguilles 3,5, en tricotant 22 mailles, vous arrivez à 10 cm. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites, et si c'est plus petit, alors vous prenez des aiguilles un petit peu plus grosses. Alors, pour commencer, on va monter les mailles. On va monter des mailles anglaises sur une seule aiguille. Alors, on va monter 38 mailles. Alors, les mailles anglaises, moi, j'ai vu que c'est assez élastique là, pour le haut des mitaines. Il s'agit de piquer comme ceci entre deux mailles. On ne prend pas seulement qu'un brin. Vous voyez, je vais aller piquer directement ici et ça nous donne les mailles anglaises. Alors, lorsque les 38 mailles sont faites, on va les transférer sur nos autres aiguilles à double pointe. Alors, sur une première aiguille, on va glisser 14 mailles. Ensuite, sur une deuxième aiguille, 12 mailles. Alors, sur la dernière aiguille, il nous reste 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors, on va placer nos aiguilles en triangle et on va transférer les premières mailles. Ici, je mets la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite et je vais chercher la première maille de l'aiguille de droite et je vais la déposer sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on peut commencer à faire les côtes. On va faire des côtes 1-1. Alors, on commence avec une maille en droit. Ensuite, je place ma maille. Ensuite, une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. Alors, c'est les côtes 1-1, ça le dit. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers pour tout le tour au complet. Là, je vous dirais, lorsqu'on arrive à la dernière aiguille ici, avant de faire une maille en droit, je vais placer un marqueur
Alors, ça m'indique ici à cette aiguille que c'est la dernière aiguille pour qui finit le tour de mon tricot. Alors, on continue à faire des côtes 1-1 jusqu'à une longueur de 10 cm. Alors ici, j'ai terminé les côtes 1-1 pour le poignet. « 10 cm, ce qui nous permet aussi, si on veut, on peut tourner le poignet pour que ce soit moins long ou le laisser à la pleine longueur. Maintenant, on va commencer à tricoter en point jersey, toutes des mailles en droit, et on va changer le nombre de mailles sur nos aiguilles pour nous faciliter la suite du tricot, de la mitaine. Ici, on va faire une première aiguille avec 19 mailles. Alors, là, ici, je termine, là, j'avais 14 mailles, mais je veux en avoir 19. Alors, je vais aller sur l'aiguille suivante et avec la même aiguille, je vais tricoter 5 mailles pour arriver à 19. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ici, j'ai 19 mailles. Et sur l'aiguille suivante, je veux avoir 9 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais faire la même chose. Je vais continuer sur l'aiguille suivante pour avoir mes 9 mailles. Donc, 8 et 9. Alors, sur la dernière aiguille, il va nous rester 10 mailles qu'on tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut maintenant enlever le marqueur. Là, on n'en a plus besoin pour l'instant. 8, 9 et 10. Alors, on a une aiguille ici de 19 mailles. Ensuite, une aiguille de 9 mailles et 10 mailles. Ça divise le 38 mailles de cette façon. Alors, on va faire un autre tour au complet de mailles en droit, ce qui va nous donner 2 tours de mailles en droit. Alors là, ici, je termine mon aiguille de 19 mailles. Ici, j'ai 9 mailles et on veut ajouter des mailles. On va faire comme un gousset qui sera incliné vers la droite. Alors, on va voir de plus près. Voyez ici la maille. En bas, il y a un V ici du rang précédent. On va aller chercher le brin de droite de la maille d'en bas et on va la glisser sur l'aiguille de gauche. Et on va tricoter la maille à l'endroit. La maille suivante aussi ici à l'endroit. Alors, on va placer un marqueur qui va nous indiquer que le gousset se fait à droite du marqueur. Maintenant, on continue des mailles en droit pour tout le tour au complet. Et lorsque j'arrive ici à mon aiguille, où j'avais ajouté une maille, maintenant je ne rajoute pas de maille. On fait les 2 mailles en droit sans faire d'ajout. On va faire des ajouts un rang sur 2. C'est-à-dire que un rang, on rajoute une maille, le rang suivant, on n'en rajoute pas, on tricote à l'endroit.
Alors, vous voyez ici le rang suivant. Là, je dois rajouter une maille. Et on rajoute la maille toujours avant la maille qui est à côté du marqueur. Alors ici, la première maille, je la tricote à l'endroit. Et la maille ici, je vais chercher toujours en bas le brin à droite. Je l'amène sur mon aiguille de gauche. Je la tricote à l'endroit et la maille à côté du marqueur à l'endroit. Alors maintenant, j'ai 3 mailles. On fait toujours le tour, toutes les mailles en droit. Alors, lorsqu'on arrive à notre aiguille, on a ajouté une maille le rang précédent. Alors, cette fois-ci, on n'ajoute pas de maille. On tricote les 3 mailles à l'endroit. On continue tout le tour avec des mailles en droit. Et lorsqu'on arrive à notre aiguille avec le marqueur, le rang précédent, on n'en a pas ajouté. Donc maintenant, on en ajoute. On fait 2 mailles en droit jusqu'à notre maille à côté du marqueur. Et ici, on ajoute une maille. On la tricote à l'endroit. La maille à côté du marqueur aussi. Et on continue, on fait le tour, toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, on a 4 mailles. On a ajouté au rang précédent, alors cette fois-ci, on n'en ajoute pas. On tricote toutes les mailles à l'endroit et pour tout le tour au complet. Alors c'est ce qu'on va répéter pour tout le tour. Vous voyez ici, on n'a pas ajouté le rang précédent. Alors maintenant, on va ajouter une maille. Toujours de la même façon. Donc ici, 3 mailles en droit. Et maintenant, on ajoute une maille. On la tricote à l'endroit et tout le tour encore à l'endroit. Alors vous allez répéter toujours de la même façon. Ajouter une maille, un tour sans ajouter. On ajoute une maille, un tour sans ajouter, jusqu'à ce que vous ayez 11 mailles avant le marqueur. Alors ici, j'ai mes 11 mailles. Alors, je vais faire le dernier tour en les tricotant les 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on continue tout le tour des mailles en droit. Maintenant, lorsqu'on arrive ici, on va faire l'emplacement pour le pouce. Alors, la façon de faire, moi je prends ici un petit garde-maille et on va aller glisser 10 mailles sur le garde-maille. Si vous n'avez pas de garde-maille, vous pouvez glisser une aiguille à tricot avec un fil et glisser les mailles de cette façon, là, 10 mailles sur votre laine pour mettre en attente. J'ai mes 10 mailles
je laisse en attendre jusqu'au moment où on va faire le pouce. Alors, il reste une maille avant le marqueur, mais avant de tricoter la maille, ici, on va ajouter 2 mailles. Une, 2. On tricote la maille ici, avant le marqueur. On essaie de joindre les deux côtés. On enlève le marqueur et on continue tout le tour à l'endroit. Ici, l'aiguille de 10 mailles. On va avoir une petite particularité pour l'aiguille de 19 mailles. On va tricoter les mailles à l'endroit, mais avant, on veut avoir 20 mailles. Alors, les 2 mailles qu'on a ajoutées ici sur le tour précédent, on va aller chercher un brin. On va aller chercher une maille. Et on va la mettre sur notre aiguille de 19 mailles, ce qui va nous donner 20 mailles maintenant sur cette aiguille. Alors, on tricote les 20 mailles à l'endroit. Et ici, j'ai terminé le rang l'aiguille des 20 mailles, alors que lorsque je vais prendre l'aiguille suivante, je vais les tricoter. Ici maintenant, il reste une maille qu'on avait montée précédemment. Alors on la tricote à l'endroit en s'assurant de bien serrer là, pour que nos mailles soient le plus près possible. Alors maintenant, cette aiguille ici, on aura 10 mailles. Alors on va continuer à tricoter 6 tours au complet de mailles en 3. Lorsqu'on a terminé ici les 6 tours de mailles en 3, on va commencer à faire des côtes 1-1. Alors, c'est comme le poignet, on fait une maille en 3, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, alors c'est les côtes 1-1, toujours pareil, une maille en droit, une maille envers, et on va faire au total 12 tours de côte 1-1. Les 12 tours de côte 1-1 sont terminés, alors on va maintenant rabattre les mailles. Alors la première maille ici, je la tricote à l'endroit. La maille suivante à l'envers. Et pour rabattre, je vais ramener mon fil derrière pour faire un rabat. La maille suivante est à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Un rabat. La maille suivante est à l'envers, alors on la tricote à l'envers. On ramène le fil derrière et on fait un rabat. Oups, ici, c'est une maille en droit. Alors, on la tricote à l'endroit, un rabat. Alors, on fait ceci pour tout le tour au complet. Une maille envers, le fil derrière et on rabat. Une maille en droit, un rabat. Alors, on s'assure de ne pas trop serrer pour garder une certaine élasticité de notre fin de tricot après les rabats. Alors ici, à la fin du tour, je tricote une maille envers et je fais un rabat. Maintenant, pour faire un beau fini,
Je vais vous montrer, on va couper notre laine. Et pour faire une belle jonction, ici, on va aller chercher la première petite chaînette de nos rabats. Alors, je vais vous montrer de plus près. Voyez, ici, c'est les rabats, ça fait des petits V, des petites chaînettes. Alors, on va aller chercher le premier. On peut se fier ici à la maille, un petit peu plus haut. On va prendre les deux brins, ici, de la chaînette. Et on va les tricoter, les deux brins, ensemble. Et on va tirer sur notre laine de tricot. Et la maille qu'il nous reste, on va la tricoter à l'endroit avec la laine de tricot qu'on a coupée et on peut tirer. Alors ça va faire un beau fini, une belle ligne pour terminer nos rabats. Alors je vais rentrer le fil immédiatement. Alors je vais ramener le fil vers l'intérieur. Et en suivant ici les côtes 1-1, je vais aller cibler, voyez les petits V. Alors je vais piquer de droite à gauche et de gauche à droite de cette façon pour rentrer mon fil. Et faire un petit nœud pour bien solidifier. Maintenant, avant de poursuivre, une petite chose spéciale, on va monter 20 mailles sur une aiguille. 20 mailles anglaises, ce sera pour faire le rabat. On est rendu à l'étape du rabat. Alors, ici, je fais des mailles anglaises en piquant entre deux mailles, un total de 20 mailles. Les 20 mailles sont terminées. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors, on peut couper le fil de tricot et on va garder les 20 mailles ici en attente. On va s'en servir au moment de faire le rabat autour de la mitaine. Alors, si on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent, on est rendu ici de la main droite. On a rabattu les mailles et voyez ici le pouce est incliné vers la droite et on veut commencer le rabat. Alors le rabat va se faire du côté du dessus de la main. Alors on va aller cibler, ici on a 20 mailles de chaque côté. 20 mailles ici et 20 mailles sur le dessus de la main. C'est ici qu'on va relever des mailles pour faire le rabat. Alors je vais cibler à l'endroit où il y a le pouce, ce sera la fin des 20 mailles. Et je vais vous montrer de plus près, on va aller piquer dans les V en bas de nos côtes 1-1. Alors, voyez ici, on va prendre la maille intercalaire vraiment à l'intérieur du V, comme ici. Et vis-à-vis la maille en vert aussi, pour chacune des mailles en bas des côtes 1-1.
Alors ici, ce sera la première maille que je vais aller lever pour faire le rabat à l'intérieur du V. Alors, je vais glisser mon aiguille dans la maille intercalaire et avec mon fil de tricot, on va tricoter ici la maille à l'endroit. Alors, j'ai une maille, je vais ensuite cibler la maille en vert, en bas. Je vais prendre une autre maille et je la tricote à l'endroit. En bas d'une maille en droit, ici. Une troisième. Ensuite, c'est des côtes 1-1, donc je vais où est-ce qu'il y a la maille en vert et un autre brin. Alors, on fait ceci pour toute la largeur du dessus de la main pour un total de 20 mailles. Alors, j'ai terminé ici. Les 20 mailles sont montées du côté du dessus de la main. Et on veut tricoter maintenant de l'autre côté. Alors, c'est pour ça qu'on a monté nos 20 mailles pour faire le rabat de l'autre côté. Alors, on va voir, je vais vous expliquer là comment il faut faire. On va chercher nos 20 mailles qu'on a fait un petit peu plus tôt. Et maintenant, on veut tricoter en rond pour faire le rabat. Alors, pour que ce soit plus simple, je vous dirais de rentrer par l'intérieur ici, les côtes 1-1. Ça va être plus facile de tricoter en rond pour faire le rabat. Alors, je vais prendre mon aiguille avec les 20 mailles et je vais le mettre côte à côte avec mon aiguille ici où est-ce qu'il y a la mitaine. Sur cette maille-ci, sur cette aiguille-ci, on va faire des côtes 1-1 sur les 20 mailles qu'on ajoute ici. Là, je vais tirer en commençant par faire une maille en droit. Ensuite, une maille en vert. Une maille en droit. Je vais tirer sur mes fils. Une maille en droit, une maille en vert. On fait des côtes 1-1 pour les 20 mailles au complet. Alors là, je vais vous dire que vous allez voir, c'est très probable là, que la jonction de la nouvelle aiguille qu'on vient d'ajouter ici au début, ça va être lâche. Il va y avoir un fil, mais tout va se réparer au moment où on va rentrer les fils. Alors, ne soyez pas inquiétés outre mesure là, si vous voyez qu'il y a un espace là, ici. La même chose quand on va ramener de l'autre côté. On a terminé les côtes 1-1. Alors ici, du côté du dessus de la main, on va faire des mailles en droit. 20 mailles en droit. Alors, sur le dessus de la main, c'est toujours toutes les mailles à l'endroit. Les 20 mailles qu'on a levées, on les tricote les 20 mailles à l'endroit. Comme je vous dis, là, la jonction n'est pas parfaite, mais on va réparer la situation là, à la fin. Alors là, ici, je termine les 20 mailles en droit du dessus de la main.
Et pour revenir à mon aiguille ici des côtes 1-1, moi je préfère tricoter avec des broches séparées, mais c'est la façon que vous êtes le plus à l'aise. Je vais aller glisser 10 mailles sur une autre aiguille pour pouvoir tricoter plus facilement en rond. Alors c'est une question de choix, si vous êtes plus à l'aise avec les 20 mailles sur la même aiguille, mais moi je préfère avoir 10 mailles sur chacune de mes aiguilles. Alors maintenant, on peut reprendre les côtes 1-1, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à la fin du rang. Cette partie-ci, c'est toujours des côtes 1-1. Et le dessus de la main, c'est 20 mailles en droit. Bon, je continue maintenant ma deuxième aiguille de 10 mailles avec mes côtes 1-1. Et on va continuer à faire des côtes 1-1 pour un total de 9 tours. Les côtes 1-1 ici, mais toujours en tricotant les 20 mailles du dessus de la main à l'endroit. Là, je termine les 20 mailles avec les côtes 1-1 et quand on reprend du côté du dessus de la main, ici, toutes les mailles à l'endroit. Là, j'ai terminé. On va s'arrêter un petit peu pour examiner un peu ce qu'on fait. Vous voyez ici, c'est toutes des mailles en droit et ici, les côtes 1-1. C'est le rabat. Alors, je vais vous montrer là où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Ça, c'est les côtes 1-1. Le dessus de la main. Si on sort les côtes 1-1, 1-1 qu'on a mis à l'intérieur de notre tricot, on va voir mieux la façon là, qu'on procède pour faire le rabat. Alors, je vais vous montrer. Je vais sortir les côtes ici, qu'on a rentrées précédemment. Alors, vous voyez ici, les côtes 1-1 vont être à l'intérieur de la main. Et de l'autre côté, ce sera notre mitaine qui continue avec le point en droit, le point jersey, toutes les mailles en droit pour faire le dessus de la main. Alors, on va continuer des côtes 1-1, comme je vous disais, pour un total de 9 tours. Alors là, je vais remettre mes côtes à l'intérieur pour faciliter mon tricot. Alors, j'ai terminé ici les 9 tours de côte 1-1. Et l'autre côté, vous voyez, c'est la mitaine qui continue en point jersey. Ensuite, on va continuer en point
jersey, notre rabat en tricotant en rond. Alors, je vais vous montrer ici ce qu'on va obtenir. Que si j'insère ma main, je vais vous montrer. On va continuer à tricoter maintenant toutes les mailles à l'endroit. On va tricoter les 40 mailles à l'endroit au complet jusqu'à ce qu'on arrive ici, juste par-dessus le petit doigt. Et ensuite, on va faire les diminutions. Et ici, comme je vous disais, vous voyez, c'est un petit peu lâche de chaque côté. Et un petit peu plus loin, on va pouvoir rentrer les fils et fixer tout ça là, pour que ça fasse un beau fini de chaque côté. Je voulais vous le spécifier parce que si ça fait la même chose pour vous, eh bien, c'est normal. Alors maintenant, je reprends du côté de mes côtes 1-1, mais toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, 10 mailles en droit. L'aiguille suivante aussi. Alors ça, je me répète, mais comme je vous disais, on tricote les 3 aiguilles, les 40 mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'on arrive au petit doigt, à la fin du petit doigt. Alors là, j'ai terminé pour le point jersey du rabat. Alors, si je place mon tricot sur ma main, vous voyez ici, j'arrive à l'égalité de la fin du petit doigt. Alors, on va faire les diminutions maintenant pour faire la fermeture de la mitaine. Alors, on va faire des diminutions du côté droit et du côté gauche. Et ici aussi, du côté droit et du côté gauche. Et on va faire des diminutions un rang sur 2. Alors, je vais vous montrer la façon où on va diminuer à droite. On tricote la première maille à l'endroit. Et on fait un surjet. C'est-à-dire qu'on glisse, on tricote la maille suivante, et on rabat la maille qu'on avait glissée. Alors, du côté droit, ici, on fait un surjet. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au bout du rang de notre deuxième aiguille, qui va être le côté gauche, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit, et la dernière maille à l'endroit. Lorsqu'on tourne le travail, on est sur le dessus de la main. Alors là, on est du côté droit. Donc, on doit faire un surjet. Mais avant, on fait une maille en droit et un surjet. Toutes les mailles en droit par la suite, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et à la fin, il reste 3 mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors là, on a fait un tour de diminution. Le rang suivant,
eh bien, on ne fait pas de diminution. C'est un tour sur 2. Alors, on va tricoter tout le tour au complet, toutes les mailles à l'endroit. Le rang suivant, maintenant, on fait des diminutions. Un rang sur 2. Donc, une maille en droit, un surjet, toutes les mailles en droit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin de notre deuxième aiguille, qui sera le côté gauche. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On tourne et ici, on fait des diminutions du côté droit. Donc, une maille en droit, un surjet, toutes les mailles en droit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Et le rang suivant, eh bien, un tour au complet, toutes les mailles au complet à l'endroit, un rang de diminution, un rang sans diminution, un rang de diminution, jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles ici sur votre aiguille. On va pouvoir maintenant fermer le bout de la mitaine, mais sans faire de couture. Alors, je vais vous montrer la méthode. Je vais chercher des petits garde-mailles et je vais glisser ici mes 8 mailles sur le garde-maille. Et la même chose avec ici, j'ai 4 mailles sur chacune des aiguilles. Alors, je vais les glisser, les 8 sur un deuxième garde-maille. Pour celles qui ont vu les vidéos sur les chaussettes, comment tricoter des chaussettes, c'est la même méthode qu'on fait là, pour fermer le pied. Alors ici, j'ai mes 2 garde-mailles, je vais couper la laine de tricot. Je garde une longueur parce qu'on va s'en servir pour faire un petit tricot. Alors les 2 garde-mailles, je vais les transférer à l'envers de notre tricot, le rabat. Alors, je les ramène les 2. Et on va glisser nos 8 mailles sur une aiguille. Et la même chose avec l'autre garde-maille sur une autre aiguille. On va glisser aussi les 8 mailles. Et je vais aller chercher la laine qu'on a coupée ici pour s'en servir pour faire un tricot pour fermer notre bout. Alors là, j'ai 2 aiguilles de 8 mailles. On va les transférer sur une seule. Alors, je prends la maille de devant, sur l'aiguille de devant, une maille, et ensuite une maille sur l'aiguille de derrière, sur la même aiguille. Une maille devant,
une maille derrière, devant, on alterne comme ceci jusqu'à la fin des mailles. On va simplement tricoter ici 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça nous évite de faire une couture et ça fait un très beau fini. Les 2 mailles suivantes aussi ensemble à l'endroit et on fait un rabat. Et on répète 2 mailles ensemble. Et un rabat. Et c'est ce qu'on fait pour toutes les mailles au complet. 2 mailles ensemble, un rabat, 2 mailles ensemble, un rabat. Un dernier rabat. Alors maintenant, on peut tirer sur notre maille, faire un petit nœud et rentrer le fil. Je vais vous montrer la façon que je fais pour rentrer le fil. Je vais chercher où est-ce qu'on a rabattu nos mailles ici, la petite chaînette. Alors je vais piquer de droite à gauche et de gauche à droite ici, simplement, pour rentrer le fil. Alors si on tourne, on va voir ici la belle finition. Vous voyez, ça fait joli et on n'a pas eu à faire de couture. Alors le rabat ici est terminé. On peut aussi rentrer les fils ici, là, de chaque côté pour resserrer un petit peu là, où est-ce qu'il y avait la jonction. Alors, vous regardez là, pour vraiment prendre à droite et à gauche, bien tirer pour bien fermer le côté. Et ensuite, rentrer le fil. Alors, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, le rabat est terminé, les fils sont entrés. On est maintenant rendu à l'étape du pouce. On avait mis 10 mailles sur notre garde-mailles. On va aller les récupérer en plaçant 5 mailles sur 2 aiguilles différentes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur une autre aiguille aussi les 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, il faut relever 3 mailles pour avoir 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Alors on va les piquer dans des fils intercalaires ici, de chaque côté du trou du pouce. Et la troisième ici, là, on va la chercher au centre, en bas, complètement du trou.
Et on fait la même chose avec l'autre aiguille. On va chercher un brin. Ici. Un deuxième. On essaie d'évaluer là pour qu'il y ait une bonne distance, mais pas trop entre les deux. Aller chercher un fil intercalaire et la troisième maille au centre, juste à côté de celle qu'on a relevée ici à gauche. Voilà. Maintenant, on a 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Alors, il s'agit simplement de tricoter toutes les mailles à l'endroit. On tire un petit peu, se placer comme il faut. Moi ici, le pouce, je vais le tricoter seulement qu'avec 2 aiguilles en glissant. Je vais vous montrer, mais encore une fois, c'est la façon que vous êtes le plus à l'aise. Si vous aimez mieux mettre les mailles sur plusieurs aiguilles, c'est à votre choix. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de mailles, je trouve que ça va bien. Alors là, ici, je fais mes 8 mailles à l'endroit. Et lorsque j'ai terminé ici, je laisse mon fil de tricot en haut et je vais glisser ici l'aiguille pour être vis-à-vis mon fil de tricot. Alors je tourne et je peux tricoter l'autre aiguille aussi à l'endroit. Là, ma maille n'est pas présentée de la bonne façon. Alors, on fait la même chose, les 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je garde mon aiguille comme ceci. Et je glisse l'autre aiguille pour être vis-à-vis pour mon prochain rang. Alors, je tourne et je tricote l'autre aiguille à l'endroit. Alors, c'est toujours la même chose. Vous tricotez en rond comme ceci pour le pouce. Les 8 mailles de chaque aiguille. Et vous continuez jusqu'à ce que le pouce ici, le tricot, couvre complètement votre doigt, le pouce. Et on va pouvoir fermer. Alors on va tout simplement tricoter toutes les mailles 2 par 2. 2 ensemble à l'endroit. 2 ensemble à l'endroit pour toutes les mailles.
2 ensemble. Deux mailles ensemble. Alors là, je vais continuer avec la même aiguille là, pour continuer mes diminutions. Pour la prochaine aiguille, toujours 2 mailles ensemble jusqu'à la fin. Et lorsque c'est terminé, on peut couper notre laine de tricot, enfiler dans une aiguille et on va glisser les mailles sur notre aiguille de tricot. Je vais aller du côté de l'autre côté du fil, ici à l'extrémité. Alors je vais glisser les 8 mailles. 4, 5, 6, 7, 8. Et en tirant le fil, pas trop serré, je vais rentrer mon aiguille tout de suite par l'intérieur. Pour tourner le pouce du côté envers. Maintenant, je peux tirer sur le fil pour bien fermer le bout. Et je vais aller piquer quelques mailles autour pour solidifier la fermeture. 2 mailles ici. Ici. Et entrer le fil. Et ici, je vais faire un petit nœud pour bien solidifier. Alors, c'est presque terminé. Je vous dirais, la dernière étape, c'est de vérifier s'il n'y a pas de petits trous autour du pouce. Ce qui est fort probable, c'est très difficile de ne pas faire de trous. Alors, je vais chercher ma laine ici, là, ma laine de départ, quand j'avais tricoté le pouce au début. Et je vais mettre le pouce dans ma main gauche pour étirer, pour voir comme il faut. Voir où il y a des petits trous. Alors, je vais rentrer ma laine par l'intérieur ici et m'en servir pour aller piquer là, de gauche à droite là, les trous qui sont presque inévitables. Ça va faire plus joli. Alors, on regarde là, où est-ce qu'il y a des petits trous qu'on n'aime pas et on va faire une petite couture là, de chaque côté pour bien resserrer. Maintenant, on va entrer le fil du haut du poignet, le début de notre mitaine. Alors, tout simplement, enfiler notre petite laine et c'est la même chose ici. On va
passer notre fil pour bien cacher le nœud coulant qui fait une petite bosse. Alors, en tirant bien pour le cacher, ensuite on entre notre fil à l'intérieur. Et la même chose ici, je vais aller piquer dans la ligne, ici des côtes 1-1, en piquant de gauche à droite et de droite à gauche pour cacher mon fil. C'est ce qui termine notre mitaine pour la main droite. La mitaine avec rabat. Voici, on peut tourner le poignet, comme je vous disais, c'est à votre discrétion. Et c'est terminé. Voyez le dessus de la main, jersey. Et ici, notre rabat avec des côtes 1-1 ici pour la mitaine. Alors maintenant, pour la main gauche, on va voir comment faire le pouce parce que tout le tricot au complet se fait de la même façon. C'est le pouce qui va changer puisqu'on le veut de la main gauche. Alors là, j'ai fait les côtes 1-1 du poignet de la même façon. Et lorsqu'on arrive ici pour commencer nos rangs de mailles en droit, on veut avoir, si vous vous souvenez bien, là, 19 mailles sur notre première aiguille. Alors là, ici, j'avais une aiguille avec 12 mailles. Alors, je vais aller chercher des mailles sur l'aiguille suivante pour avoir mes 19 mailles. Donc, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant, la prochaine aiguille, on veut avoir 10 mailles. Tantôt, on en voulait 9, mais là, on en veut 10 parce qu'on va faire le pouce complètement à gauche. Alors, la prochaine aiguille sera de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais les chercher sur l'aiguille suivante. 6, 7, 8, 9, 10. Et on a 9 mailles ici qu'on va se servir de la dernière aiguille ici de 9 mailles pour faire le pouce pour le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais enlever le marqueur. 6, 7, 8 et 9. Alors là, on fait un tour complet de mailles en droit. Donc ici, l'aiguille de 19 mailles, on les tricote toutes les mailles à l'endroit. L'aiguille de 10 mailles, la première ici, aussi, toute à l'endroit. Et ce sera sur l'aiguille suivante qu'on va placer pour faire le pouce. On a 9 mailles.
On va garder la dernière pour relever une maille. On va donc tricoter 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va placer un marqueur parce que nos 11 mailles vont être à gauche du marqueur. Alors là, ici, la dernière maille, on la tricote à l'endroit, mais on veut ajouter une maille. Alors ici, on va regarder en bas de cette maille-ci qu'on vient de tricoter. Il y a un fil ici, c'est le rang précédent. Alors on va chercher ici le brin de gauche du rang précédent de cette façon et on va le tricoter en prenant la maille par devant comme ceci à l'endroit. On vient d'ajouter une maille. Alors c'est comme la main droite, on ajoute une maille un rang sur 2. Alors maintenant, on va tricoter un tour complet, toutes les mailles à l'endroit. Alors là, j'arrive à mon aiguille pour le pouce. Après le marqueur, j'ai 2 mailles. Alors cette fois-ci, je ne fais pas d'augmentation, c'est un rang sur 2. Donc, je tricote les 2 mailles à l'endroit. On continue tout le tour, les mailles en droit et à notre aiguille ici avec le marqueur. On tricote la première maille à l'endroit et immédiatement on va chercher ici, après la maille qui est à côté du marqueur, on va chercher un fil sur le rang précédent et on prend le fil par devant, le tricoter à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On a 3 mailles. Alors on continue de la même façon à augmenter une maille à tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'on ait 11 mailles à gauche du marqueur. Alors là, ici, j'ai mes 11 mailles. Je vais faire un tour complet, toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, j'ai mes 11 mailles que je vais tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le tour suivant, lorsqu'on arrive au marqueur, on veut faire notre remplacement pour le pouce. Alors ici, on va tricoter la maille à l'endroit. Il nous reste donc 10 mailles ici sur notre aiguille. On va glisser les 10 mailles sur un garde-maille, comme on a fait pour la main droite. On laisse nos mailles en attente et ici, à la fin, on va ajouter une maille. Seulement que une. 2, 4, 6, 8, 10.
Alors maintenant, c'est sur notre aiguille ici de 19 mailles qu'on veut avoir nos 20 mailles. On va donc aussi ici ajouter une maille. Alors avant de piquer dans notre première maille, sur notre aiguille ici, on va simplement ajouter une maille et ensuite commencer les 19 mailles. Ce qui va nous donner au total nos 20 mailles pour continuer la mitaine. Et les 20 mailles ici, ce sera sur ce côté-ci qui va être le dessus de la main qu'on va lever les 20 mailles pour faire le rabat. Alors ici, on a notre aiguille de 20 mailles, 2 aiguilles de 10 mailles. Alors vous continuez les mêmes étapes jusqu'à la fin de la mitaine, de la même façon qu'on a fait pour la main droite. En levant les mailles ici, comme je vous disais, de ce côté-ci qui est le dessus de la main pour lever les 20 mailles. Alors, j'ai terminé aussi la mitaine de la main gauche avec le rabat. J'espère que vous avez apprécié. Et bien sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!